Bonjour à vous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons parler du music hall et du théâtre de variété. Monsieur, c'est quoi la music hall et le théâtre de variété? Cette capsule suivante va répondre à ta question. Ça va? Oui, ça va. Yo, le music hall et le théâtre de variété. Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule informative sur le monde fascinant du monde du music hall et du théâtre de variété. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire vibrante de ces formes de divertissement en explorant leur origine, leurs artistes emblématiques et leurs spectacles inoubliables. Accrochez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir un univers de glamour et de créativité et de spectacles époustouflants. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'époque où le music hall et le théâtre de variété ont vu le jour. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les villes connaissent une croissance rapide et la classe ouvrière cherchait des distractions. C'est alors que les lieux de divertissement tels que le music hall et les cabarets sont devenus des points de repère culturels des villes telles que Paris, Londres, Berlin et New York. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque se trouvent des artistes tels qu'Aristide Briand. Connu pour ses chansons engagées et ses performances enflammées décrivant la vie des classes laborieuses de Paris. Il y a aussi Edith Piaf, surnommée le Monde Piaf, dont les chansons émouvantes ont captivé le public du monde entier. Et n'oublions pas Miss Tingouette, avec sa présence scénique flamboyante qui a dominé la scène du music hall parisien pendant des décennies. Le music hall et le théâtre de variété étaient des terres d'expérimentation artistique où une multitude de genres étaient explorés, de la chanson et de la danse aux nombreux numéros comiques acrobatiques. Les artistes adoptaient des styles de performance exubérants et théâtraux, souvent accompagnés de musiciens live pour créer des ambiances électriques. Ces spectateurs étaient présentés dans une variété de lieux, des grands théâtres, des cabarets intimes, avec des costumes extravagants, des décors somptueux et des effets spéciaux pour créer une ambiance immersive. Une pièce emblématique de cette époque est Moulin Rouge, la Gouline. Cette pièce transporte le public dans l'univers effervescent du célèbre cabaret parisien, le Moulin Rouge, mettant en lumière la vie tumultueuse de Louise Weber, surnommée la Goulue, célèbre danseuse de French Cancan, et son amitié avec le peintre Toulouse-Lautrec. Elle capture l'esprit bohème et libertin de la belle époque à travers des numéros de danse enjoués, des chansons envoûtantes et des décors somptueux. L'élément visuel ajoute une dimension supplémentaire à la présentation, permettant au public de s'imaginer pleinement dans l'univers magique du music hall et du théâtre de variété de l'époque. Comment pouvons parler de ce sujet sans mentionner les plus grosses célébrités dans ce domaine? Premièrement, nous avons Edith Piaf, qui a fait La Vie en rose. Nous avons aussi Frank Sinatra, qui a fait My Way. Ou encore Elvis Presley, qui a fait Jailhouse Rock. C'est parti. Et voilà, c'était un aperçu du monde éblouissant du music hall et du théâtre de variété. Nous espérons que cette capsule informative vous a transporté dans une époque de glamour, de créativité et de spectacles époustouflants. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour plus de découvertes culturelles passionnantes. A bientôt. Nous nous retrouvons pour de prochaines vidéos. C'était Anas et Zach et prenez soin de vous, chers téléspectateurs. À la prochaine.